Je vous remercie pour cette présentation. Nous allons écouter les députés. Monsieur Martin, je vous en prie. Oui, merci. Très brièvement. Donc, merci pour cette présentation d'études. J'ai raté votre introduction. Alors, peut-être vous en avez parlé. J'attends que vous trouviez le bon canal. C'est bon? C'est OK? Oui, donc merci pour la présentation. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre présentation. Je fais peut-être un faux procès, mais attention à ne pas défausser la responsabilité des États dans leur responsabilité de mettre en place une politique d'égalité hommes-femmes. Je vous prends un exemple. Vous parlez du rôle des entreprises et je trouve choquant qu'il faille payer des entreprises pour qu'elles respectent les lois. Mais bon, c'est comme ça, c'est incitatif, pourquoi pas. Mais vous savez très bien, malheureusement, que ce sont toujours les femmes qui sacrifieront leur carrière pour s'occuper de la famille. Pourquoi? Parce que dans 100% des cas, la difficulté, c'est la garde d'enfants. Et garde d'enfants, ça veut dire manque de crèche, manque de moyens, etc., etc. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est bien que les États fassent voter des lois, mais il faut que ces lois s'accompagnent de mesures qui puissent nous aider à mettre en place cette politique égalité hommes-femmes. Deuxième responsabilité, les organisations syndicales. C'est un ancien syndicaliste qui vous parle. Vous ne verrez jamais dans une entreprise privée, notamment même publique, une revendication pour dire à l'employeur, au lieu de payer des vacances à vos salariés, nous voulons que vous payiez des crèches, vous payiez des aides pour les gardes d'enfants, etc., etc. Et puis, troisièmement, la dernière étude d'Eurostat démontre qu'il y a encore une différence de salaire de quasiment 18% entre les femmes et les hommes à travail égal. Et je n'ai encore pas vu des grosses manifestations européennes pour dire halte à la discrimination. Je suis sûr que si les 18% étaient en défaveur des hommes, il y aurait déjà des dizaines de manifestations dans les rues. Donc vous voyez, c'est toute la société civile et pas que civile qu'il faut aussi, entre guillemets, éduquer et faire en sorte que ça ne soit pas uniquement la cinquième roue du carrosse, quoi.